se tenait à la lisière de la forêt, les yeux fixés sur le village de Salem qui s'étendait devant elle. Ses cheveux châtains étaient emmêlés par le vent, et ses yeux verts trahissaient une lueur de curiosité mêlée d'appréhension. Vêtue d'une robe simple mais élégante, elle semblait déplacée dans ce décor rustique. Elle avait toujours été une femme indépendante, élevée par une mère célibataire qui lui avait appris à se méfier du monde. Émilie était intelligente, dotée d'un esprit vif et d'une intuition aiguisée. Mais ses qualités, qui l'avaient tant aidée dans la vie, semblaient maintenant la mettre en danger dans ce village où la moindre différence était vue avec suspicion. En franchissant les premières maisons, elle sentit les regards peser sur elle. Les villageois la dévisageaient, chuchotaient entre eux. Elle sentait leur méfiance, comme une odeur âcre dans l'air. Émilie savait qu'elle devait faire attention, Salem n'était pas un lieu pour les étrangers, encore moins pour une femme seule. Elle se dirigea vers l'auberge, le seul endroit où elle pourrait trouver un abri pour la nuit. L'aubergiste, un homme corpulent avec une barbe grisonnante, la regarda de haut en bas avant de lui donner une clé. « Chambre 3, à l'étage », dit-il d'une voix rauque, sans un sourire. En montant les escaliers grinçants, Émilie se sentit envahie par un sentiment d'oppression. Les murs semblaient se resserrer autour d'elle, comme s'ils voulaient l'étouffer. Elle secoua la tête, essayant de chasser ses pensées irrationnelles. « Ce n'est que la fatigue », se dit-elle. Mais une fois dans sa chambre, elle ne put s'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas. Il y avait une atmosphère lourde, presque suffocante. Elle ouvrit la fenêtre, espérant que l'air frais chasserait ses inquiétudes. Mais au lieu de cela, elle entendit des murmures venant de la rue en dessous. Des voix qui parlaient d'elle, des rumeurs qui se propageaient déjà. Émilie se laissa tomber sur le lit, le cœur lourd. Elle savait qu'elle était entrée dans un monde qui ne lui appartenait pas, un monde où elle serait toujours l'étrangère, la marginale. Et pourtant, elle sentait qu'elle ne pouvait pas partir, qu'il y avait quelque chose qui la retenait ici. Quelque chose d'obscur et de terrifiant, mais aussi irrésistiblement attirant. Alors qu'elle s'endormait, elle eut la sensation étrange que quelqu'un, ou quelque chose, la regardait. Comme si les ombres elles-mêmes avaient des yeux, et qu'elle l'observait, attendant le bon moment pour se révéler. Le matin suivant, Émilie se réveilla avec un sentiment d'inquiétude qui ne l'avait pas quittée. Elle se leva, se prépara et descendit à la salle commune de l'auberge pour prendre son petit déjeuner. Les villageois étaient déjà là, murmurant entre eux. Elle sentit leurs regards se poser sur elle, comme des aiguilles invisibles. Après avoir mangé, elle décida de se promener dans le village pour essayer de dissiper son malaise. Elle passa devant l'église, où le pasteur donnait un sermon sur les dangers de la sorcellerie. Émilie frissonna. Elle savait que ses croyances étaient profondément ancrées dans la communauté, et elle ne pouvait s'empêcher de se sentir vulnérable. Alors qu'elle continuait sa promenade, elle remarqua un groupe d'enfants qui jouaient près d'un puits. L'un d'eux, une petite fille aux cheveux blonds, la regarda avec curiosité. Émilie lui sourit, mais au moment où elle le fit, la petite fille poussa un cri perçant et tomba au sol, comme prise de convulsion. Les villageois accoururent, et avant même qu'Émilie puisse comprendre ce qui se passait, elle se retrouva entourée d'une foule en colère. « Sorcière ! Sorcière !» crièrent-ils, pointant du doigt vers elle. Le pasteur arriva, son visage rouge de fureur. « Qu'avez-vous fait à cet enfant ?» demanda-t-il, les yeux injectés de sang. « Je n'ai rien fait. »« Je ne faisais que passer », protesta Émilie, mais ses paroles se perdirent dans le tumulte. « On l'a vu jeter un sort sur la petite Sarah », s'écria une femme, et la foule reprit en chœur, « Sorcière ! Sorcière !» Émilie sentit une main de fer se refermer sur son bras. C'était le shérif du village, un homme grand et intimidant. « Vous êtes en état d'arrestation pour sorcellerie », dit-il, la traînant à travers la foule qui hurlait et la lapidait de regards accusateurs. Alors qu'elle était emmenée vers la prison du village, Émilie se sentit comme dans un cauchemar éveillé. Elle savait que les accusations de sorcellerie étaient souvent suivies de procès expéditifs et de châtiments cruels. Et pourtant, au milieu de cette terreur, une partie d'elle se demandait si, d'une manière ou d'une autre, elle n'était pas liée à ce village maudit par un fil invisible, un fil tissé de secrets et de sombres présages.
Elle fut jetée dans une cellule sombre, les barreaux de fer froid comme la glace. Assise sur la paille humide, Émilie se retrouva face à face avec son propre reflet dans l'obscurité, un reflet qui semblait presque étranger, comme si elle se voyait pour la première fois. Et dans ce moment de solitude et de désespoir, elle se rendit compte que la véritable épreuve ne faisait que commencer. La cellule était froide et humide, mais ce n'était rien comparé au froid glacial qui s'était emparé du cœur d'Émilie. Elle était assise sur un tas de paille, les mains tremblantes, en attendant le jugement qui déciderait de son sort. Les heures s'écoulaient lentement, chaque tic-tac de l'horloge résonnant comme un coup de marteau sur son âme. Enfin, le shérif vint la chercher. « Il est temps, dit-il, ouvrant la porte de la cellule avec un grincement sinistre. Émilie se leva, ses jambes flageolantes, et suivit l'homme à travers les couloirs sombres jusqu'à la salle du tribunal. La pièce était remplie de villageois, leurs visages marqués par la haine et la suspicion. Au centre se tenait une estrade sur laquelle siégeaient le juge et le pasteur, leurs expressions sévères et intransigeantes. Émilie fut placée au milieu, exposée comme un animal de foire, tandis que le juge commençait la procédure. « Emily Thompson, vous êtes accusée de sorcellerie, un crime passible de la peine de mort, déclara-t-il, sa voix résonnant dans la salle. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ? Émilie ouvrit la bouche, mais les mots lui échappèrent. Comment pourrait-elle se défendre contre une accusation aussi absurde ? Elle jeta un regard désespéré autour d'elle, cherchant un visage ami, mais tout ce qu'elle vit, ce furent des yeux remplis de mépris et de peur. Le pasteur se leva alors, tenant en main une petite poupée de chiffon. « Nous avons trouvé ceci dans votre chambre, » dit-il, montrant la poupée à l'assemblée. Un objet de sorcellerie, sans aucun doute. Émilie sentit son estomac se tordre. Elle n'avait jamais vu cette poupée de sa vie. « Je ne sais pas d'où ça vient, » balbutia-t-elle, mais sa voix était à peine audible. Des témoins affirment vous avoir vu près du puits, jetant des sorts sur notre jeune Sarah, continua le pasteur, son ton empreint de dégoût. Que dites-vous à cela ? Je n'ai rien fait, s'écria Émilie, mais ses protestations furent noyées par les cris de la foule. Silence, tonna le juge, frappant son marteau. Après avoir examiné les preuves et entendu les témoignages, ce tribunal vous déclare coupable de sorcellerie. Vous serez pendu à l'aube. Un murmure d'approbation parcourut la salle, tandis qu'Émilie était reconduite à sa cellule. Alors qu'elle marchait, une pensée terrifiante traversa son esprit, elle était piégée dans une toile de mensonges et de superstitions, et il n'y avait pas d'échappatoire. Mais au plus profond d'elle, une petite voix murmurait qu'il y avait plus à tout cela qu'il n'y paraissait. Qu'il y avait des forces à l'œuvre ici qui dépassaient sa compréhension, des forces sombres qui ne cherchaient pas seulement à la détruire, mais peut-être à révéler une vérité cachée, une vérité qui pourrait changer le destin de Salem pour toujours. Émilie se tenait dans l'obscurité de sa cellule, les yeux fixés sur la lueur vacillante de la torche à l'extérieur. Il y avait une tension dans l'air, une sorte de frisson électrique qui lui disait que c'était le moment. Elle attendit que les pas du garde s'éloignent, son cœur battant à tout rompre. Lorsque le silence revint, elle sortit le petit morceau de métal qu'elle avait caché dans sa robe. Avec des mains tremblantes mais habiles, elle inséra le métal dans la serrure et tourna. Un déclic retentit, presque inaudible, mais pour Émilie, c'était comme le son d'une fanfare. Elle ouvrit la porte de la cellule et sortit dans le couloir sombre. Émilie se déplaça avec agilité, ses pieds à peine effleurant le sol de pierre froide. Elle connaissait le chemin, l'avait visualisé 100 fois dans son esprit. Tourner à gauche, descendre le couloir, éviter la 3e dalle qui grinçait, puis à droite vers la sortie. Elle atteignit la porte en bois massif qui menait à la liberté et l'ouvrit avec précaution. L'air frais de la nuit la frappa comme une vague, et elle s'élança dans la forêt environnante. La forêt était un labyrinthe d'ombre et de sons, mais Émilie s'y sentait chez elle. Elle courut, ses pieds trouvant naturellement leur chemin à travers les racines et les pierres. Elle entendit les aboiements des chiens de garde au loin, mais ils semblaient de plus en plus faibles, comme si elle s'éloignait d'un cauchemar pour entrer dans un rêve. Finalement, épuisée mais libre, elle trouva un arbre massif avec un creux à sa base.
Elle s'y blottit, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Pour la première fois depuis longtemps, Émilie se sentit en sécurité, enveloppée par l'obscurité de la forêt comme par une vieille couverture. Mais elle savait que ce n'était qu'un répit temporaire. Les ténèbres étaient toujours là, à la lisière de sa conscience, une menace constante qu'elle devrait un jour affronter. Pour l'instant, cependant, elle se permettait un moment de paix, un instant volé à un monde qui avait été si cruel. Et dans ce moment de tranquillité, Émilie fit le serment de ne jamais cesser de lutter, de chercher la lumière même dans les endroits les plus sombres. Car elle savait maintenant que même une petite flamme pouvait tenir les ténèbres à distance, et elle était déterminée à être cette flamme. Émilie se réveilla aux premières lueurs de l'aube, les rayons du soleil filtrant à travers les branches de l'arbre sous lequel elle s'était abritée. Elle se leva, étirant ses muscles endoloris, et prit une profonde inspiration. L'air était frais, empli de l'odeur de la terre humide et des feuilles en décomposition. Elle se sentait revigorée, prête à affronter les défis qui l'attendaient. Alors qu'elle se frayait un chemin à travers la forêt, elle remarqua quelque chose d'étrange, une série de marques gravées sur le tronc d'un arbre. Elles ressemblaient à des symboles anciens, des formes qu'elle avait déjà vues quelque part, mais où ? Elle s'approcha pour les examiner de plus près et fut frappée par une vague de souvenirs. Des images de son enfance lui revinrent en mémoire, des moments passés avec sa mère à étudier de vieux grimoires et des parchemins. Sa mère lui avait toujours dit qu'elle était spéciale, qu'elle venait d'une lignée ancienne de protecteurs, mais elle n'avait jamais vraiment compris ce que cela signifiait. Jusqu'à maintenant. Émilie suivit les marques gravées, qui formaient un chemin à travers la forêt. Finalement, elle arriva à une clairière où se trouvait un vieux puits en pierre. Elle s'approcha et regarda à l'intérieur, son cœur battant d'excitation et de crainte. Et là, au fond du puits, elle vit quelque chose qui brilla sous les rayons du soleil, une amulette. Avec une agilité surprenante, elle descendit dans le puits et saisit l'amulette. En la touchant, elle ressentit une vague d'énergie la traverser, comme si l'amulette et elle étaient connectées d'une manière inexplicable. Elle la mit autour de son cou et se sentit immédiatement plus forte, plus confiante. C'est alors qu'elle comprit. Elle n'était pas simplement Émilie, une jeune fille perdue et traquée. Elle était la dernière descendante d'une lignée de protecteurs, chargée de défendre les mondes contre les ténèbres. Et elle était prête à assumer son rôle, à faire face à son destin. Alors qu'elle remontait à la surface, l'amulette autour de son cou brillant d'une lumière douce, Émilie se sentit transformée. Elle avait découvert la vérité sur son passé, et cela l'avait libérée. Mais elle savait aussi que la véritable épreuve était encore à venir. Armée de sa nouvelle identité et de son amulette, elle était prête à affronter les ténèbres, à être la lumière dans un monde en proie au chaos. Émilie se tenait à l'orée de la forêt, observant le village qui s'étendait devant elle. Les torchers brûlaient violemment, projetant des ombres inquiétantes sur les murs des maisons en bois. Une foule s'était rassemblée sur la place du marché, et même de loin, elle pouvait sentir la tension, la peur qui imprégnait l'air. Le maire du village, un homme corpulent à la barbe grisonnante, se tenait sur une estrade improvisée. À ses côtés se trouvaient plusieurs personnes enchaînées, le visage marqué par la terreur et la résignation. Émilie ressentit une bouffée de colère, elle savait que ces personnes n'étaient pas des sorcières, mais simplement des victimes d'une hystérie collective. Le maire leva les mains pour réclamer le silence, puis commença à parler d'une voix forte et autoritaire. Mes chers concitoyens, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour purger notre communauté du mal qui la ronge. Ces individus ont été jugés coupables de sorcellerie, et ils paieront le prix de leurs crimes. Émilie regarda avec horreur alors que les prisonniers étaient traînés un par un vers des bûchers. Les flammes s'élevèrent, dévorant tout sur leur passage, et les cris de douleur et de désespoir résonnèrent dans la nuit. Elle sentit son estomac se tordre, la nausée l'envahir, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas détourner le regard. Elle devait être témoin de cette atrocité, car c'était le seul moyen de ne jamais oublier, de ne jamais permettre que cela se reproduise. Alors que les dernières flammes s'éteignaient, laissant derrière elles des cendres et des os calcinés, Émilie sentit l'amulette autour de son cou pulser d'une énergie intense. Elle savait ce qu'elle devait faire.
Elle ne pouvait pas sauver ceux qui avaient déjà été perdus, mais elle pouvait encore protéger les innocents, démasquer les vrais coupables. Elle s'éloigna de la clairière, ses pas lourds mais déterminés. Elle avait vu le visage du mal cette nuit, et il était temps de lui montrer le visage de la justice. Armée de sa nouvelle identité et de son amulette, Emily était prête à entrer en guerre, à être la lumière dans un monde obscurci par la haine et la peur. Emily se tenait à l'orée de la forêt, son regard fixé sur le village en contrebas. Les torchers brûlaient encore, les cris de la chasse aux sorcières résonnaient dans l'air. Elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Son regard se posa sur l'amulette qu'elle portait autour du cou, un héritage familial enveloppé de mystère et de pouvoir. Elle avait toujours su que l'amulette avait des propriétés étranges, mais elle n'avait jamais osé l'utiliser. Cependant, elle était à court d'options. Elle prit une profonde inspiration et retira l'amulette de son cou. Les inscriptions gravées sur la pierre semblèrent s'animer, comme si elles étaient vivantes. Emily prononça les mots anciens que sa grand-mère lui avait enseignés, des mots qui n'avaient jamais été prononcés à haute voix. À mesure qu'elle parlait, l'amulette se mit à briller d'une lumière sinistre. Soudain, le sol sous ses pieds se mit à trembler, et des ombres surgirent de la forêt, des créatures cauchemardesques aux yeux rouges et aux griffes acérées. Elles se tenaient là, à la lisière de la forêt, comme si elles attendaient ses ordres. Emily sentit un frisson d'horreur la traverser. Elle venait d'invoquer des forces qu'elle ne comprenait pas, des forces qui étaient aussi terrifiantes qu'elles étaient puissantes. « Trouvez le véritable coupable », murmura-t-elle aux ombres. « Apportez-moi la preuve de son acte. » Les créatures disparurent dans la nuit, se fondant dans les ombres comme si elles n'avaient jamais existé. Emily remit l'amulette autour de son cou, se sentant à la fois soulagée et terrifiée. Elle avait utilisé un pouvoir qu'elle ne comprenait pas, un pouvoir qui pourrait se retourner contre elle à tout moment. Mais pour l'instant, elle avait une chance de prouver son innocence, même si cela signifiait libérer des horreurs inimaginables sur le monde. La nuit était tombée sur le village, une nuit si noire qu'elle semblait absorber toute lumière. Les villageois étaient terrés chez eux, les portes verrouillées, les fenêtres barricadées. Mais cela ne suffisait pas. Les créatures invoquées par Emily étaient des chasseurs nés de l'obscurité, des entités qui se nourrissaient de peur. Dans une maison à l'orée du village, un homme nommé Edgar, un complice du véritable coupable, entendit un grincement à sa fenêtre. Avant qu'il puisse réagir, les griffes acérées d'une des créatures brisèrent le verre et le saisirent. Son cri fut étouffé dans l'obscurité. Les créatures traquèrent les autres complices un par un, leurs cris de terreur résonnant dans le silence de la nuit. Chaque victime était un puzzle, une pièce du plan plus vaste ourdi contre Emily. Les créatures étaient impitoyables, laissant derrière elles des scènes d'horreur indescriptibles. Finalement, elles trouvèrent leur cible principale, le véritable coupable, un homme nommé Nathaniel. Il était dans une grange, en train de préparer un rituel qui nécessitait le sacrifice d'Emily. Les créatures l'encerclèrent, leurs yeux rouges brillant dans l'obscurité. Nathaniel essaya de prononcer une incantation, mais avant qu'il puisse finir, les créatures le saisirent et disparurent dans un nuage d'obscurité. Emily attendait à l'orée de la forêt, le cœur battant. Les créatures apparurent soudainement devant elle, Nathaniel à leur côté, terrifié mais en vie. Elles déposèrent devant elle un sac contenant des objets du rituel, ainsi que des lettres et des documents prouvant sa culpabilité. Emily regarda les créatures, puis Nathaniel. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Tu étais le sacrifice nécessaire pour un pouvoir plus grand, » balbutia Nathaniel, « un pouvoir qui m'aurait rendu invincible. » Emily secoua la tête, dégoûtée. « Ton ambition t'a coûté ton humanité. » Elle se tourna vers les créatures. « Retournez d'où vous venez, » dit-elle, et elles disparurent dans un nuage d'obscurité, laissant Nathaniel tremblant de peur et de remords. Emily ramassa les preuves et regarda une dernière fois le village. Elle avait prouvé son innocence, mais à quel prix ? Des vies avaient été perdues, et elle avait libéré des forces qu'elle ne pouvait ni comprendre ni contrôler. Elle remit l'amulette autour de son cou, se demandant si elle serait un jour capable de réparer les dommages qu'elle avait causés.
Émilie se tenait devant les villageois rassemblés sur la place centrale, l'épreuve de la culpabilité de Nathaniel étalée devant elle. Les visages étaient pâles, les yeux remplis de terreur et de remords. Nathaniel était attaché à un poteau, son visage tordu par la peur et la honte. « Vous avez votre coupable, » dit Émilie, sa voix tremblante mais résolue. « Mais le mal que j'ai libéré, je ne sais pas si je peux le contenir. » À ce moment-là, le ciel s'assombrit soudainement, comme si le soleil avait été éclipsé. Un vent froid souffla sur la place, et les villageois sentirent une présence maléfique les envahir. Émilie leva les yeux et vit des nuages noirs tourbillonner au-dessus du village, formant un vortex terrifiant. « Qu'avez-vous fait » hurla Nathaniel, les yeux écarquillés de terreur. « Ce que tu voulais faire, mais que tu n'as jamais eu le courage de terminer, » répondit Émilie. « J'ai ouvert la porte à des forces que ni toi ni moi ne pouvons contrôler. » Les créatures qu'Émilie avait invoquées surgirent du vortex, mais elles étaient différentes, plus puissantes, plus maléfiques. Elles se répandirent dans le village, détruisant tout sur leur passage. Les maisons s'effondrèrent, les arbres furent arrachés, et les cris des villageois se perdirent dans le chaos. Émilie se tourna vers Nathaniel. « Ton sort est entre leurs mains maintenant, » dit-elle, enlevant l'amulette de son cou et la jetant à ses pieds. Les créatures se ruèrent sur lui, le déchirant en morceaux avant de disparaître dans le vortex qui se referma derrière elle. Émilie regarda le village en ruine, les larmes aux yeux. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, sachant que ses paroles étaient insuffisantes. Elle ramassa quelques affaires et quitta le village, laissant derrière elle un monde brisé. Alors qu'elle s'éloignait, elle entendit le grondement lointain du tonnerre et vit des éclairs zébrer le ciel. Le sol trembla sous ses pieds, et elle sut que l'apocalypse qu'elle avait déclenché était loin d'être terminée. Elle marcha, seule, dans un monde désormais sans repère, se demandant si elle trouverait un jour la rédemption ou si elle était condamnée à errer pour l'éternité, hantée par les démons qu'elle avait libérés. Des années ont passé depuis la nuit apocalyptique où Émilie a quitté le village en ruine. Les légendes de ce qui s'était passé cette nuit-là sont devenues des histoires pour effrayer les enfants, des contes où la morale est aussi sombre que les créatures invoquées. Émilie marche toujours, ses pieds la portant à travers des terres désolées et des villes abandonnées. Elle a vieilli, mais quelque chose en elle reste inchangé, une lueur d'espoir, peut-être, ou le fardeau de la culpabilité qui ne la quitte jamais. Un jour, elle arrive dans un petit village à l'orée d'une forêt dense. Les gens sont méfiants mais accueillants, un luxe qu'elle n'a pas connu depuis longtemps. Elle entend parler d'une série de disparitions mystérieuses dans la forêt, et quelque chose en elle s'éveille. Une chance de rédemption, peut-être. Alors qu'elle s'aventure dans la forêt, elle sent une présence familière. Les créatures sont là, tapies dans l'ombre, mais elles ne l'attaquent pas. Elle la guide plutôt vers une clairière où un ancien autel est dressé. Émilie comprend alors que les forces qu'elle a libérées sont toujours liées à elle, qu'elle le veuille ou non. Mais elle sent aussi qu'elle a le pouvoir de les contrôler, ne serait-ce qu'un peu. Avec une détermination renouvelée, elle commence à préparer un nouveau rituel, non pas pour invoquer, mais pour bannir. Alors que les incantations quittent ses lèvres, elle sent les créatures se dissiper, leur forme se délitant dans des volutes d'ombre. Pour la première fois depuis longtemps, elle sent un poids se lever de ses épaules. Émilie retourne au village, les disparitions cessent, et la vie reprend son cours. Mais elle sait qu'elle ne peut pas rester. D'autres ombres l'attendent, d'autres chances de rédemption, ou peut-être de damnation. Elle met son capuchon et quitte le village, disparaissant dans la forêt, une silhouette solitaire contre l'horizon éclatant du crépuscule. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se prend à espérer. Si vous avez aimé, n'oubliez pas un petit like et subscrivez.